Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on se retrouve après une longue attente. Oui, ça fait quasiment un mois et demi que j'ai rien sorti, voilà, aujourd'hui je vais reprendre avec une vidéo courte, histoire voilà, d'avoir ma vidéo du week-end comme d'habitude. Aujourd'hui je voulais vous montrer mon basement souterrain, si on peut appeler ça comme ça, tout simplement parce que c'est à la cave, hein, les plus anciens l'auront reconnu de ma vidéo que j'avais fait il y a longtemps, voilà, quand je présentais l'intérieur de ma maison. Bon, il n'y a plus rien qui est comme avant, hein, mais voilà, je n'ai fait que changer, quoi. En 3 ans que je suis là, bah, j'ai fait que changer. Donc on retrouve ici déjà de l'informatique, hein, sur ces étagères. Donc vous voyez le nombre de lecteurs et d'alimentation. Et encore des alimentations, j'en ai pas tant que ça, hein, vous voyez, c'est pas énorme tout ce que j'ai. Mais voilà, j'ai consacré ces étagères à tout ce qui est RC, voilà, avec toutes mes RC. Donc bon, on va continuer on va continuer de bas en haut plutôt, avec ici les claviers, voilà, les restes de l'informatique que je mets ici, tout ce qui est clavier, souris, il y a quelques souris derrière aussi je crois. On a ici un châssis, voilà, que j'ai dépouillé, il n'y a plus le moteur, il n'y a plus grand chose dessus, mais il est à vendre, voilà, n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse. Voilà, un châssis T2M. Ici on a les roues, que j'ai mis juste ici, avec une boîte de moteur juste ici, des vis dans un pot de glace Casino, voilà, magnifique. Des roues, encore des roues. Dans un emballage de Nokia, cette fois-ci, j'ai mis les lanceurs, voilà. La boîte de mon alimentation, celle qui est dans mon PC, hein, je le précise. On a une boîte d'Xbox juste ici, une trottinette, enfin, voilà, c'est très bordélique, mais voilà, j'ai fait de mon mieux pour ranger. Un vieux téléphone ici, un téléphone à cadran, voilà, pareil, je sais pas trop ce qu'il fout là, mais voilà, je l'ai mis là parce que j'ai trouvé la place. Ma boîte de modélisme, donc celle-là, elle regroupe les cerveaux, les petites pièces neuves, en tout cas, que je garde, les bougies, les trucs comme ça. Ici, on a les échappements, tout en bordel. Un sac, juste là, avec tout ce qui est durite, et voilà, durite d'échappement, carburant, filtre à air, des trucs comme ça. Ici, on a des passe-câbles pour les antennes, donc les vieux récepteurs à quartz. Les outils, voilà, les outils avec lesquels je travaille quand je fais de la restauration RC. Les moteurs, voilà, les moteurs avec deux sublimes 4 temps ici, voilà, que j'ai eu pour pièce pour vraiment pas cher. Voilà, c'est juste pour de la collection, hein, mais ces deux-là me serviront pas, je pense. Ils sont très vieux et vraiment en fin de vie. On a ici tous les moteurs que j'utilise si j'ai besoin de pièces sur les RC, voilà. Donc les alimentations juste ici. Juste là, on a tout ce qui est carburant. Voilà, carburant et huile, je précise, avec de l'after-run, de l'huile de différentiel, une pompe, de l'huile de filtre à air. Voilà, tout ce qu'il faut pour avoir des RC fonctionnels, des RC thermiques, hein, encore une fois. On a ici du carburant Labema et de l'Hotfire, juste ici, dans le bidon. Ici, on a ma première voiture, donc une petite thermique. C'est une Purten Alpha 1. Voilà, donc la toute première qui est sortie. Je pourrais même enlever, voilà, la canopie ou la carrosserie si vous préférez. Hop là. Voilà, Purten Alpha numéro 1 que j'ai remise entièrement d'origine. Voilà. Ici on a les radios. Donc ici ma seule radio à plat que j'ai. Donc je sais pas comment ça s'appelle quand les radios font plus... qu'est-ce que je pourrais dire à propos de ça? C'est des radios qui font radio d'hélicoptère télécommandé, si vous voyez ce que je veux dire, des radios à plat. Et ici on a des radios gâchettes, voilà, j'appelle ça parce que ça se tient comme une arme, en théorie, avec la gâchette qui est située au même endroit. Voilà. Donc voilà, radio gâchette et radio à plat. Donc je sais qu'il y a un nom spécifique, hein, n'hésitez pas à me le rappeler. Donc voilà toutes mes radios, avec la seule radio quartz que j'ai ici, avec celle-là aussi. Et tout le reste, c'est du 2.4 GHz, voilà, pour les 1.8. Ici, donc encore un étage plus haut, on a ma seule et unique voiture RC électrique, voilà. Donc en brushhead, j'aimerais la passer en brushless, mais bon, c'est très cher, hein, c'est limite plus cher qu'une voiture thermique roulante pour certains modules, voilà, que j'aimerais adapter là-dessus. C'est un moteur brushhead qui va pas très vite, mais au moins ça permet de s'amuser avec le tout-terrain, ouais, c'est un truggy 4 roues motrices. Donc voilà, pour faire du tout-terrain, ça passe encore. Ici, on a ma Spectre 11, qui est une voiture de la marque Carson,
Donc Carlson, de ce que j'ai compris, c'est une marque espagnole qui est une filière de T2M, voilà. Donc qualité de fabrication vraiment top, pour l'instant j'ai pas eu de soucis. On peut voir que, bon, elle est un peu sale, hein, je l'ai pas vraiment bien nettoyée. C'est la plus neuve que j'ai à ce jour, en termes de voiture télécommandée. Voilà, donc fonctionne super bien, c'est celle que j'ai vraiment pas peur d'abîmer quoi, parce que les pièces sont trouvables pour le coup, et voilà, c'est une voiture récente, donc normalement il n'y a pas de souci. Et je crois que c'est, oui, c'est une 4 roues motrices également. Ici, on a ma voiture vraiment professionnelle, bon sans carrosserie, hein, j'en ai pas retrouvé pour ce modèle-là, mais il semblerait que ce soit une HPI Savage, mais bon les Savage d'habitude ça ressemble plus à des Monster Truck. Je mettrai des images, pourquoi pas, hein, encore une fois. Mais voilà, c'est la voiture que j'utilise le plus, que j'utilise le moins, parce que franchement, j'y tiens beaucoup. C'est celle qui a vraiment un moteur pro, elle a des servos pro, ici, on les voit ici, les R20. C'est des servos qui fonctionnent vraiment super bien. Remise en état, pareil, moteur changé, elle est complètement, presque neuve, à part les pneus qu'il faudra que je change, mais bon, ça va, j'ai du stock. Et voilà, je l'utilise vraiment que pour du loisir, même si je sais que franchement celle-là, elle est typée course. Enfin course si on veut, hein, parce que je rappelle que c'est une 1.8 avec des pneus tout-terrain, donc d'abord et avant tout pour faire le tout-terrain. Mais on peut, voilà, on peut faire des courses avec. C'est ce qu'il y avait de plus important à savoir. Ici, on a ma Kyosho Inferno Neo 2, donc swappé avec son moteur Go Engine. Qui était à la base avec un KE21R de chez Kyosho, malheureusement qui était en fin de vie. J'étais obligé de le changer parce que voilà, démarrait plus, un piston qui traverse, bielle en fin de vie également. Donc voilà, elle est swappée et ma foi, elle fonctionne plutôt bien. J'ai pas encore reçu sa télécommande, du coup elle a pas de récepteur encore. Mais voilà, ça ne saurait tarder et franchement, bah, c'est Kyosho, hein, c'est un châssis génialissime. En 1.8, pareil, 4 roues motrices. Juste ici, on a ma Purten Alpha 3, l'avant-dernière, qui est pareil, hein, qui est super, presque même vitesse que la Purten Alpha numéro 1. Mais voilà, celle-là vient avec les améliorations, le pot d'échappement long, les améliorations au niveau des différentiels, voilà tout ça. Et une magnifique coque de Porsche 911, je crois que c'est ça. J'en sais rien, je m'y connais pas en vraie voiture, mais en RC ça va, je m'y connais de plus en plus. Et ici on a ma Speeder MK2, je suis pas fan de l'appeler comme ça parce que c'est une Kyosho, mais elle a un nom compliqué. Pareil, pas de canopie, hein, j'ai mis des grosses roues exprès, mais voilà, ça reste rien de plus qu'une Speeder MK2. Pareil, démarre à tous les coups, hein, de toute façon, tout ce qui est Kyosho, ça démarre souvent à tous les coups. Enfin, à tous les coups. C'est pas vraiment vrai, mais il suffit juste de bien les régler correctement, et celle-là, franchement, jamais eu de souci avec, modèle à courroie. Mais par contre, voilà, celle-là, comme elle est très ancienne, dès que les courroies vont se mettre à péter, ben, je sais pas si je la revendrai ou si je ferai l'effort de racheter des courroies. Voilà, donc l'ampoule ici qui aveugle bien tout le monde, magnifique. Donc voilà, c'était ma collection globale de RC, donc j'ai beaucoup de thermique, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le bruit. J'ai plus beaucoup de carburant, faudra que j'en rachète aussi. Et voilà, donc là pour l'instant mes objectifs ce serait de racheter une électrique mais brushless pour que je puisse tester vraiment l'électrique correctement, parce que là bon c'est du brush-end, hein, ça se rapproche plus du jouet, même si ça reste un vrai truggy avec des vraies suspensions, une vraie canopie, une vraie transmission également. Voilà, donc pour l'instant mes objectifs, voilà, racheter une électrique en brushless, et pour l'instant j'attends un HPI Savage, justement, j'en parlais tout à l'heure quand j'avais montré cette voiture là. Donc voilà, j'attends un Savage de la marque HPI, donc un Monster Truck si vous préférez. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, si ça peut vous intéresser de mettre des commentaires. Si vous avez des conseils à me donner, hein, je suis toujours preneur. Mais voilà, c'est déjà une plus jolie installation que dans ma chambre sur le sol, comme j'avais avant. Voilà, je les ai mis à la cave, j'ai débarrassé les étagères, et puis maintenant, voilà, c'est parfait. Donc voilà, moi je vous dis au week-end prochain, je pense. Et puis s'il n'y a pas de vidéo le week-end prochain, bah, ce sera le week-end d'après, hein, vous commencez à me connaître. Ou le mois prochain, hein, on sait pas. Je fais vraiment des vidéos quand j'en ai envie maintenant, donc je me prends plus la tête. Voilà, bah moi je vous dis à plus.